Salut les Bilucci. Un petit café, c'est toujours sympa. Plus que mon polaire, je crois que le café, c'est pour l'instant la meilleure trace d'identité de la chaîne. Dites-moi en commentaire comment vous voyez l'identité de la chaîne. Le chauve, le mec qui boit du café, le mec qui a un polaire qui fait du décès oculaire. Dites-moi, je suis curieux. Toujours curieux de ce genre de choses. Bon, je voudrais vous infliger 36 secondes, ouais, de torture, parce que je suis un mec sympa. Hein? Je vous mets les 30 et quelques secondes de torture, et qui en parle. Non, mais quand vous avez des patients qui refusent de se faire vacciner et qui ensuite sont hospitalisés aux frais de la collectivité, à un moment donné, ça serait pas illogique de leur dire, écoutez, vous avez refusé d'être vacciné alors que la vaccination est gratuite, vous coûtez très cher à la collectivité, donc vous payez les traitements que vous subissez parce que vous n'avez pas accepté d'être vacciné. Mais c'est pas de la discrimination, ça? Mais c'est pas de la discrimination. On est dans une forme de déresponsabilisation totale où finalement, partant du principe que c'est les autres qui payent, certains, heureusement ça n'est pas encore une généralité, certains se disent c'est gratuit. Donc hardi petit, j'y vais. Non, à un moment donné, il n'y a plus d'argent et il faut responsabiliser. Bon. Déjà, attends, tiens, je te remets la tête de la journaliste au moment de la discrimination, en gros plan. Même elle est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, le père Patrick Martin. Oh, on va la faire tout de suite. Allez, parce que les mecs ont deux prénoms, on les connaît. Guy Georges, Patrick Henry, Émile Louis. Je vous laisse faire la suite et je source comme toujours, elle est pas de moi, elle est de Fabrice Eboué. Mais bon, Patrick Martin. Alors on dit toujours qu'il n'y a pas qu'un homme qui s'appelle Martin, mais des ânes comme ça, on espère qu'il n'y en a qu'un seul quand même. Alors il y a plusieurs choses dans ce qu'il raconte. On va aller sur le champ de la Vax. Parce que la Vax est gratuite. Bah ouais, vu qu'elle a été rendue obligatoire. Alors bien entendu, on me dira toujours, mais non c'est pas vrai, tu pouvais refuser. Bah oui, je pouvais refuser, puis j'avais plus de vie sociale, pour certains j'avais plus de métier, bah, bon. On va essayer de rester entre gens intelligents et on va se mettre d'accord sur le fait que ça a été rendu obligatoire. Mais surtout, parce que depuis ça a été débunké, on a arrêté de traiter les gens de complotistes quand ils disaient la vaccination n'empêche pas la transmission, la vaccination n'empêche pas la maladie. Donc là il est en train de nous dire, ils n'ont pas voulu se vacciner, donc faut qu'ils payent les traitements que, même en étant vaccinés, ils auraient pu le choper, ils auraient pu le transmettre. Logique, 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 cohérence, logique, cohérence. Donc ce mec en fait est dans un dogme. C'est bizarre, patron de MEDEF. Le mec est un chef d'entreprise, un capitaine d'industrie. Et il est dans un dogme, il est dans une croyance totale, il est dans une secte. Premier point. Deuxième point, hardi petit, c'est gratuit, j'y vais. Alors non, arrête. Alors, effectivement, il se rattrape en disant il y a une minorité qui sont pas légion, machin, nania. Oui, les gens sont bien conscients que c'est, il y a un moment, il y a quelqu'un qui paye et que globalement c'est eux. Alors, ils savent pas tous, il y en a peu qui savent vraiment comment, parce qu'il y a peu de gens qui font la différence entre les charges sociales et les impôts, par exemple. Mais donc, le mec est quand même un peu là aussi dans le fantasme. Et puis 3, il faut responsabiliser les gens. Alors, on va attaquer un sujet sensible. Le cancer du sein. Bon, tant qu'homme, on n'est pas concerné. Hein. Enfin, si, pardon, si, parce que moi par exemple j'ai une anomalie génétique comme celle d'Angelina Jolie, j'ai 10 fois plus de risque qu'un homme normal d'avoir un cancer du sein. Et rigolez pas, je connais au moins un homme qui a eu un cancer du sein. Ça s'est très bien passé, mais donc ça existe. C'est très rare, mais ça existe. Le cancer du sein chez les femmes, il y a de la chirurgie réparatrice pour les femmes qui veulent se faire refaire la poitrine après l'ablation parce que c'est machin. Ça c'est pris en charge par la Sécu. Et c'est normal. Mais celles qui y vont pour dire « Oh, ils sont trop gros. Oh, ils sont machin. Oh, ils sont ceci. » Et c'est pris en charge par la Sécu. Ouais. Mais faut responsabiliser, hein. Les lunettes, on te rembourse pas. Les nichons qui te plaisent pas, on les rembourse. Et en fait, ils se servent de quoi? Du fait qu'il y a des cancers du sein, chirurgie réparatrice, c'est sur le même lot. Parce que là, du coup, ah ben non, ce serait de la discrimination. Hein. Tu te rappelles la tête sur la discrimination? Vu qu'on ne peut pas faire de discrimination, bah, toutes les nanas qui veulent se refaire les nichons, peu importe la raison, pris en charge. Mais on va aller un petit peu plus loin. Non, vous voyez pas où je vais en venir? Parce que maintenant qu'on a fait les nichons,
On descend d'un étage? Vous savez, les mecs qui sont un peu dérangés, qui disent non, 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 j'en ai marre d'avoir une tub, je veux un vagin à la place. C'est pris en charge. 100%. Les traitements hormonaux, machin, qui te dézinguent le corps, que 10 ans après, ton corps est tellement ravagé, t'as tellement charcuté le truc, que tu fais une dépression sur la dépression, parce que du coup, t'étais plus dans le bon sens, mais tu peux plus revenir. Tout ça, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Mais il faut responsabiliser. Il faut faire des dépenses de sécurité sociale intelligentes. Hein, Patrick Martin, avec tes 2 prénoms. Voilà, c'était le sujet du jour pour un joli vendredi. Parce qu'ici, au Mans, il fait beau. Je sais pas pour chez vous, mais voilà. Eh ben, je pense qu'on n'a pas grand-chose de plus à raconter sur ce brave Patrick Martin. Hein? Peut-être que je reviens un peu trop tard à votre goût sur le truc, mais il y avait d'autres sujets à gérer avant. Donc, c'est comme à Confesse, faut prendre son ticket et aller dans la file d'attente. Sur ces bonnes paroles, vu que je poste un vendredi, je vous souhaite un excellent week-end. Bisous, poutou, tchuss.